Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis le leader dev, je réside en République du Congo. Cette vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais ici dans la vidéo expliquer comment vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. D'accord? Bien, mais avant tout, ce que vous allez comprendre, c'est que aujourd'hui, la crypto-monnaie est à la portée de tout le monde. Donc, il n'y a pas de spécificités, genre dire que non, la crypto-monnaie est faite uniquement pour des intellectuels. Nous qui sommes des pauvres, on ne peut pas se lancer dans la crypto. Je suis désolé. Tout le monde est appelé à investir dans la crypto-monnaie. Tu sois pauvre, tu sois riche, tu sois millionnaire, tu sois milliardaire, tu sois je ne sais pas comment là, tout le monde est appelé à investir dans la crypto. Et puis, il y a une chose que vous allez comprendre, investir dans la crypto-monnaie demande une formation d'abord. Certaines personnes pensent que investir dans la crypto-monnaie, c'est juste investir sur les plateformes d'investissement. C'est-à-dire que tu viens, tu investis par exemple sur une plateforme de trading où tu confies ton argent, les gars tradent pour toi. Ce n'est pas seulement ça, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a plusieurs facettes. Il y a plusieurs activités dans la crypto-monnaie et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant qu'on puisse détailler la vidéo, il y a aussi une action qu'on va mettre sur quelque chose de très important. Lorsque vous décidez de vous lancer dans un business, il faut toujours suivre votre business. Ce n'est pas parce que X ou bien Y vous a partagé l'information et que vous vous êtes lancé, vous oubliez carrément là où vous êtes parti mettre votre argent. Un bon entrepreneur, c'est celui-là qui doit suivre son business de A jusqu'à Z. Voilà, on sait que tous, on a des occupations journalières et donc du coup, le soir, avant de dormir, il faut toujours aller sur ton business pour voir comment ton business fonctionne. Il faut toujours aller sur des différents canaux de communication du business dans lequel là où tu es pour voir s'il y a des mises à jour des informations. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu te lances dans un business, je suis sûr qu'il y a un groupe Telegram ou bien un groupe WhatsApp dans lequel tu es ajouté là-dedans. Il faudrait que tu puisses disposer ton temps de temps en temps de te lancer, de t'informer. Le problème, ce n'est pas tu t'es lancé dans le projet et puis tu croises les bras, tu attends que celui qui t'a partagé l'opportunité de temps en temps puisse venir te donner les informations. Ce n'est pas ça aussi l'esprit d'un entrepreneur. Maintenant, je vais finir par ici pour vous dire ceci. Lorsque on se lance dans un business, il ne faut jamais dire que c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Non. Dieu a créé tout le monde. La crypto-monnaie est faite pour tout le monde. Tu le veux ou pas, tu dois utiliser la crypto-monnaie. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, aujourd'hui, tu ne trouves pas encore l'importance de la crypto-monnaie. C'est parce que ton pays n'a pas encore adopté la crypto-monnaie. Ça, il faut que tu puisses le savoir. Tu as eu la chance de connaître la crypto-monnaie. OK, bien que tu as investi dans la crypto, tu as perdu de l'argent. Ça a été toujours comme ça. On investit dans un business, on peut perdre. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on va arrêter définitivement d'investir. J'ai récemment eu une conversation avec un collègue de service qui d'ailleurs, son mindset, pour moi, je trouve que son mindset est pauvre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tous, on a fait un business, on a fait 2 business, on a fait 3 business, on a perdu de l'argent là-dedans. Ce sont des expériences que nous apprenons, ce sont des expériences que nous trouvons sur le chemin. Et donc, du coup, le fait qu'on a perdu dans un business, ce n'est pas ça qui va faire de telle sorte qu'on puisse s'arrêter à investir dans la crypto-monnaie. C'est une grosse erreur si vous n'investissez pas dans la crypto-monnaie. C'est une grosse erreur si vous ne comprenez pas toutes les facettes de la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, en ce moment-là, devient comme la politique. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles ne sont pas faites pour la politique. Mais détrompez-vous. La politique finira par vous faire. C'est comme la crypto-monnaie. Aujourd'hui, tu dis que la crypto-monnaie, ce n'est pas mon genre. Vos bêtises là, je ne peux pas me lancer là-dedans parce que j'ai tenté de faire. Mais tu as utilisé juste une seule facette de la crypto-monnaie. C'est dedans que tu as investi où ça n'a pas marché. La crypto-monnaie a plusieurs facettes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence-là pour vous donner toutes les informations en ce qui concerne la crypto-monnaie, comment investir dans la crypto-monnaie, quels sont ces secteurs d'activité-là et comment ça se passe. Et donc, on va détailler cela. Mais bien avant ça, il faudrait que chacun de vous puisse être conscient que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est ça qui façonne le monde. On monte, on descend. Un jour, ton pays doit adopter la crypto-monnaie. Si par exemple, toi, tu es au niveau de l'Afrique centrale, nous avons un pays qu'on appelle l'État de Centrafrique. Au Centrafrique, là-bas, la crypto-monnaie est devenue comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. Puisque je me souviens, en 2021, le président Archange Touadéra avait légalisé le Bitcoin comme moyen de paiement aux côtés du franc CFA. Ça veut dire qu'il y a des transactions qui se font en crypto-monnaie dans ce pays-là. Si vous partez par exemple au niveau de l'Amérique du Sud, nous avons le tout premier pays aujourd'hui. L'économie fonctionne à merveille. Le pays s'appelle le Salvador. Au niveau du Salvador,
vous allez voir que dans ce pays-là, le président Bukele a légalisé le Bitcoin comme moyen de paiement aux côtés du franc CFA. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Malgré la mauvaise presse des Occidentaux au sujet de l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans ce pays-là, le pays avance sans problème. Et donc, toi qui as vu de la crypto-monnaie comme une arnaque, comme, je ne sais pas, du Ponzi, etc., c'est que dans ta tête, il n'y a aucun signe d'intelligence. Je vais être clair avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où ton gouvernement doit décider aussi d'adopter la crypto-monnaie, c'est là où tu dois comprendre qu'en réalité, tu n'étais pas bien formé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire aux gens que si quelqu'un a décidé de se lancer dans la crypto-monnaie, que non, ça, c'est la voie que Dieu t'a donnée. C'est faux. Dieu a créé tout le monde. C'est une opportunité qui est là. C'est un secteur d'activité qui vient de naître. Et donc, toi, tu as intérêt de comprendre comment ça fonctionne. Même si tu as investi et que tu as perdu de l'argent là-dedans, tu dois faire ce qu'on entend par un rétropédalage pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Une fois que tu as compris ça, je t'assure que tu dois évoluer dans la crypto-monnaie. Donc, sur ce, on va voir notre premier sujet. Quels sont les différents secteurs pour investir dans la crypto-monnaie? Mais avant tout, ce que vous allez comprendre, c'est que investir dans la crypto-monnaie peut être effectué à travers différents secteurs. Donc, voici quelques-uns des principaux secteurs d'investissement dans les crypto-monnaies avec des détails sur chacun. Par exemple, le Bitcoin. Qui ne connaît pas le Bitcoin ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, je vais casser le papo. Le Bitcoin, voyez-vous, encore appelé BTC. J'espère que vous connaissez le BTC. Excusez-moi, pourquoi ça sort là ici? Excusez-moi les gars, voilà. Voilà. Le Bitcoin est la première et la plus connue des crypto-monnaies. Il est souvent considéré comme un investissement de réserve dans le domaine des crypto-monnaies en raison de sa forte capitalisation boursière et de sa reconnaissance mondiale. Les investisseurs achètent du Bitcoin pour diversifier leur portefeuille et comme un actif potentiel réserve de valeur. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur argent dans le Bitcoin et ça marche sans problème. Le Bitcoin, quand ça a été lancé dans les années 2008-2009, ça ne valait absolument rien. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo-là, il nous reste 9 jours pour que le halving du Bitcoin 2024 se fasse. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, le Bitcoin atteint déjà 70 000 $ la valeur. Imaginez-vous, il y a des gens qui ont acheté quelques pièces de Bitcoin. On va en parler un peu plus long. On appelle ça le holding. On va en parler un peu plus long. On va voir comment ça fonctionne. Mais au moins, retenez que déjà, si vous investissez dans le Bitcoin, c'est que vous avez fait déjà un bon choix. Est-ce que toi, tu savais qu'on pouvait investir dans le Bitcoin? Non, tu ne savais pas. Deuxième chose. Donc, quand tu peux investir dans la crypto-monnaie, tu peux investir dans les altcoins. Les altcoins, c'est quoi? Donc, les altcoins sont des crypto-monnaies alternatives à Bitcoin. Ce secteur englobe un large éventail de crypto-monnaies telles que l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin, le Cardano, voyez-vous, etc. Et donc, tout ça, ces crypto-monnaies-là, qui sont alternatives au Bitcoin, on les appelle les altcoins. Donc, tu peux aussi investir dans ça là. Tu peux aussi acheter ces crypto-monnaies-là aussi. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Quelle information que je vais encore te donner? Chaque altcoin, a ses propres cas d'utilisation et de technologies sous-jacentes. Certains investisseurs préfèrent diversifier leur portefeuille en investissant dans une sélection d'altcoins plutôt que de se concentrer uniquement sur le Bitcoin. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu savais que la crypto-monnaie, c'est comme ça que ça se passe? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors du Bitcoin, tu peux par exemple investir dans le Ethereum, tu peux investir dans le Cardano, tu peux investir par exemple dans le Ripple, tu peux investir même dans les mêmes coins, etc. et tout. Est-ce que tu savais ça? Tu ne savais pas. Toi, dans ta tête, tu savais tout simplement que le Bitcoin, c'est acheter un pack d'investissement, etc. et tout. Non, je vais te détailler tout dans la vidéo pour que tu puisses sortir de l'ignorance. Parce que le grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup des Africains sont en train de rater le chemin de la crypto-monnaie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont investi sur les plateformes d'investissement. Et que ça n'a pas marché. Donc, du coup, pour eux, ils se disent que la crypto-monnaie, c'est du n'importe quoi, etc. et tout. Non, on va vous dire la vérité, rien que la vérité. OK? On continue. Deuxième investissement dans la crypto-monnaie toujours, on parle de la DeFi. Alors, DeFi ici, c'est quoi? La DeFi, c'est la finance décentralisée. La DeFi est un secteur en pleine croissance dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, elle englobe des applications financières décentralisées qui utilisent la technologie blockchain pour fournir des services traditionnellement offerts par les institutions financières tels que les prêts, les échanges de crypto, les protocoles de liquidité, etc. Donc, les investisseurs aujourd'hui voient la DeFi comme un secteur innovant avec un potentiel de croissance significatif. Excepté la DeFi, on a aussi les NFT.
Les NFT, on les appelle le token non tangible. Alors, les NFT représentent des actifs numériques uniquement et invisibles, enregistrés sur la blockchain. Ils sont utilisés pour représenter la propriété de biens numériques tels que des œuvres d'art numériques, des clips vidéo, des jeux, etc. Les investisseurs peuvent acheter des NFT pour spéculer sur leur valeur future ou pour participer au marché émergent des activités numériques uniques. Est-ce que toi, tu as déjà acheté des NFT? Non, tu ne l'as jamais fait. C'est pour te dire que toi, tu ne sais pas en réalité c'est quoi en fait la crypto-monnaie. Toi, quand on parle de la crypto, tu entends seulement plateforme d'investissement. J'achète un pack, je gagne tant par jour. Ça, c'est juste une petite portion de la crypto, mon gars. Je suis en train de te détailler pour que tu comprennes un peu comment ce secteur-là fonctionne afin qu'un jour, tu sors de l'anonymat. Nous avons aussi les blockchains d'entreprise. Voilà. Certains investisseurs choisissent de s'intéresser aux projets de blockchain destinés aux entreprises. Ces projets visent à fournir des solutions blockchain spécifiquement adaptées aux besoins des entreprises, comme la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, l'automatisation des processus contractuels. Les exemples incluent Hyperdeck, Corda, etc. Il y a aussi un autre secteur d'activité dans la crypto-monnaie qu'on appelle le staking et le yield farming. Alors, le staking implique le blocage des crypto-monnaies dans un portefeuille afin de valider les transactions. On va y revenir, afin de valider les transactions et de sécuriser les réseaux. En retour, les stakers peuvent gagner des récompenses sous forme de crypto. Le yield farming est une méthode similaire qui consiste à fournir des liquidités à des protocoles DeFi en échange de rendements. Le septième secteur d'activité dans la crypto-monnaie que vous pouvez comprendre aussi, on parle des infrastructures et protocoles. Certains investisseurs se concentrent sur le soutien financier des protocoles de blockchain sous-jacents et des projets d'infrastructure. Cela inclut le financement des startups blockchain existantes. Il y a aussi le secteur spécialisé. Il existe des secteurs spécialisés tels que la santé, l'immobilier, l'énergie, où des projets blockchain spécifiques se développent pour résoudre des problèmes particuliers. Ces secteurs peuvent offrir des opportunités uniques pour des investisseurs intéressés par des applications blockchain spécifiques à l'industrie. Vous comprenez que la crypto-monnaie aujourd'hui a saisi plusieurs secteurs d'activité. Dans la santé, il y a des blockchains aujourd'hui qui sont spécifiques là-dessus et les gens vont y investir là-dedans. Donc, ne pense pas que quand on parle de la crypto-monnaie, on parle seulement des plateformes d'investissement en trading. Je suis désolé. Là, je suis en train de te détailler pour que tu puisses sortir de l'ignorance. Alors, je vous ai promis vous expliquer en réalité comment se fait le holding dans la crypto-monnaie, comment se fait le staking dans la crypto-monnaie et comment se fait le trading dans la crypto-monnaie. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans la crypto pour que tu te fasses de l'argent. Oui, il y a des gens qui vont me dire, mais nous avions fait PetronPay, nous avons fait Wozur, nous avons fait les Plumal, on a perdu notre argent, etc. et tout. Ce sont là les plateformes d'investissement qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen d'investir, comme moyen de paiement. C'est comme quelqu'un qui a créé une plateforme d'investissement, mais qui dit que bon, la monnaie que j'accepte pour trader ici, c'est le dollar fiat ou bien le euro fiat. Mais si l'entreprise arrive à fermer les portes, est-ce que c'est le dollar qui est mauvais? Est-ce que c'est le franc CFA qui est mauvais? Est-ce que c'est le yuan est mauvais? Est-ce que c'est le rouble qui est mauvais? Non. Mais ce qui est mauvais, ce sont les responsables de ces plateformes parce que ce sont eux qui sont des malhonnêtes, puisque sinon la monnaie, elle est neutre. C'est comme ça que les gens vont comprendre. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens ont abandonné la crypto-monnaie. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont tenté d'investir sur ces plateformes-là. C'est que tu as fait juste une petite partie de la crypto. Et donc ici, je t'explique maintenant 3 secteurs d'activité en crypto-monnaie où toi, tu peux investir et tu te tapes de l'argent. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ce que tu dois comprendre, cher ami, c'est que investir dans le domaine des crypto-monnaies à travers le holding, le staking et le trading sont des approches différentes qui nécessitent chacune une compréhension spécifique. Et donc, ici, je vais t'expliquer en détail chaque méthode. D'abord, on va commencer par le holding. Qu'est-ce qu'on entend par le holding?
Parce que toi, tu me dis que non, tu as fait crypto-monnaie, on m'a bouffé mon argent. Moi, donc, je n'ai plus le goût de me lancer dans la crypto-monnaie. Mon gars, le risque est partout. Tu as compris? Même femme que tu as mis dans ta maison, là, c'est un risque que tu vis avec elle. Un bon matin comme ça, elle peut mougou avec ton voisin. Et puis, si tu n'as pas vraiment un bon mindset, là, tu peux tomber. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Tu comprends? Un vrai investisseur doit minimiser les risques lorsqu'il décide de se lancer et de passer à l'action. Et donc, je t'explique le holding. Le holding, encore appelé investissement à long terme. Ah oui. Eh oui. Le holding, encore appelé la détention des crypto-monnaies. Le holding dans le domaine des crypto-monnaies consiste à acheter des actifs numériques avec l'intention de les conserver sur une longue période, généralement des années anticipant une augmentation de la valeur au fil du temps. Est-ce que tu comprends? C'est ça ce qu'on entend par le holding. Si tu ne comprends pas encore, je vais t'expliquer en français facile. Qu'est-ce qu'on entend par le holding? Le holding ou encore la détention implique d'acheter des crypto-monnaies et de les conserver sur une longue période dans l'espoir que leur valeur augmente avec le temps. C'est une stratégie passive où l'investisseur mise sur le potentiel de croissance à long terme du marché des crypto-monnaies. Est-ce que toi, tu fais le holding? Si aujourd'hui, tu entends qu'il y a des gens qui se tapent des millions de dollars américains, des milliards de francs CFA dans la crypto-monnaie, ce sont ces personnes-là qui font le holding. Ils achètent des cryptos, mettent dans leur portefeuille, gardent, attendent pendant un certain temps que ces crypto-monnaies-là prennent de valeur. Toi, dans ton portefeuille, combien de crypto-monnaies as-tu acheté sur le marché? Puisque aujourd'hui, il en existe plus de 10 000 crypto-monnaies. Est-ce que tu as déjà choisi une crypto-monnaie selon sa vision? Est-ce que tu as déjà acheté une crypto-monnaie que tu as gardée dans ton portefeuille? Toi qui ouvres largement, bêtement ta bouche là pour dire que non, j'ai investi dans une crypto-monnaie, j'ai investi dans la crypto-monnaie, ça n'a pas marché, machin et tout. Non, tu es parti investir sur une plateforme de trading qui a fermé. Mais la crypto-monnaie, elle est là. Depuis que la plateforme de trading que tu as mis ton argent là-dedans a fermé là. Est-ce que la crypto-monnaie n'existe pas? La crypto-monnaie continue à prendre sa valeur. C'est un peu ça, mon gars. Donc, je vais t'expliquer ici les différentes étapes pour investir dans le holding. Comment ça se passe? Pour que toi, tu puisses mieux comprendre. Voilà. Ce que tu dois comprendre dans le staking, d'abord, avant de faire le holding, avant de faire le holding, d'abord, je t'explique. Excusez-moi, mon frère, j'étais un peu pris. Avant de faire le holding, d'abord, tu dois faire la recherche. Faites des recherches approfondies sur chaque crypto-monnaie pour comprendre son utilité, son équipe de développement, sa feuille de route et son potentiel de croissance. Je répète, avant que tu te lances dans le holding, tu dois d'abord faire des recherches pour comprendre la crypto-monnaie. Pourquoi cette crypto-monnaie a été listée? Quelle est l'équipe qui se trouve derrière cette crypto-monnaie? Quelle est sa feuille de route, donc son cahier des charges et son potentiel de croissance? Dès que tu as compris ça, en ce moment-là, tu peux te dire, bon, je passe à l'achat et au stockage des crypto-monnaies. L'achat et au stockage de crypto-monnaies. Acheter les crypto-monnaies via des plateformes d'exchange réputées et transférer-les dans un portefeuille sécurisé. Par exemple, aujourd'hui, on a un portefeuille qu'on appelle Uni.world. C'est un portefeuille décentralisé dans lequel tu peux stocker tes crypto-monnaies. Tu peux utiliser Trust Wallet. Tu peux utiliser aujourd'hui BlackRock Network Wallet. Tu peux utiliser aujourd'hui Atomic Wallet. Tu gardes tes crypto-monnaies à l'intérieur. Voilà comment se fait le holding. Est-ce que tu as compris? Est-ce que ça, tu connaissais ça? Non, on va se dire des vérités vivantes. Est-ce que tu connaissais ça? Non, je suis désolé, tu ne connaissais pas. Je te donne l'information. Je répète encore pour la toute dernière fois en ce qui concerne le holding pour que tu comprennes. Pour investir dans le holding, tu dois suivre plusieurs étapes. Parmi ces étapes, 1. Choix des crypto-monnaies. Donc, sélectionner des crypto-monnaies solides avec un potentiel de croissance à long terme. Les plus populaires incluant par exemple le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres grandes capitalisations comme les Cardano, le Solana et même les mêmes coins. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des crypto-monnaies en intelligence artificielle que tu peux aussi holder.
Deuxième étape, les plateformes d'exchange. Utilisez une plateforme d'échange réputée pour acheter vos crypto-monnaies. Assurez-vous de stocker vos actifs dans un portefeuille sécurisé. Est-ce que vous avez compris? Et enfin, la stratégie de gestion. Déterminez votre stratégie de détention, que ce soit à long terme ou à moyen terme en fonction des fluctuations du marché. Donc, quand tu achètes tes crypto-monnaies et que tu as mis ça dans un portefeuille, il faut savoir à quel moment il faut sortir. Parce que le marché des crypto-monnaies, ça baisse, ça augmente. Si cette crypto-monnaie a plus de la valeur, automatiquement, tu peux les convertir. Tu les places maintenant en USDT, en stablecoin. Est-ce que tu as compris ça? Tu as vu comment on fait pour investir dans le holding. Et ça, je te donne ça d'une manière gratuite pour que tu comprennes que la crypto-monnaie, ce n'est pas seulement acheter un pack d'investissement ou bien investir dans le trading. Non. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va parler du staking. Le staking. Le staking, c'est quoi? Le staking, encore appelé mise en jeu ou encore investir dans le staking. Le staking est un processus qui consiste à participer au consensus d'un réseau blockchain et à être récompensé pour cela en token. Encore, si ta compréhension semble être un peu difficile, je t'explique encore de nouveau ce qu'on entend par le staking. Le staking est un processus où les détenteurs des crypto-monnaies verrouillent une certaine quantité de leurs actifs dans un portefeuille pour soutenir les opérations du réseau blockchain. En retour, les stakers, encore appelés les détenteurs, encore appelés ceux qui ont verrouillé les crypto-monnaies, reçoivent des récompenses sous forme de nouvelles crypto-monnaies. Voilà ce qu'on entend par le staking. Dans le portefeuille de une.world, on fait le staking là-dedans. Dans Trust Wallet, on fait le staking aussi. Dans Atomic Wallet, on fait le staking là-dedans. Est-ce que toi, tu fais le staking? Tu n'en fais pas. Aujourd'hui, tu peux prendre par exemple les Ethereum. Tu fais le staking des Ethereum. Et tu gagnes des pièces supplémentaires. Ah ben oui. Est-ce que tu savais ça? Mais ça, là, ce n'est pas un investissement où tu dois mettre dans le trading. Non. Ça, c'est ton argent qui se trouve dans un portefeuille. C'était décentralisé, mais tu as mis ça en staking. Est-ce que tu savais ça? Non. Maintenant, je te détaille comment fonctionne le staking. Oh Seigneur. Choisir la crypto-monnaie, sélectionner une crypto-monnaie compatible avec le staking, comme l'Ethereum, comme je viens de le dire, avec Ethereum 2.0, le Cardano, il y a le Polkadot, il y a plusieurs crypto-monnaies que tu peux choisir. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, configuration du staking. Suivez les instructions spécifiques de chaque crypto-monnaie pour mettre en jeu vos tokens. Cela peut impliquer de les verrouiller dans un portefeuille spécifique ou sur une plateforme d'échange. C'est ce que je viens de vous le dire. On peut faire le staking sur Binance, on peut faire le staking sur Kraken, sur plusieurs plateformes, même dans les portefeuilles décentralisés. Et une fois que vous avez fait votre staking, vous avez des récompenses que vous recevez. Vous gagnerez des récompenses en tokens en fonction de votre participation au réseau. Donc, les récompenses peuvent varier en fonction du réseau, du montant mis en jeu. C'est comme ce que je viens de vous dire. Ceux qui font le staking au niveau du portefeuille de une.world, mais se tapent de l'argent. L'avantage avec une.world, son staking, c'est que c'est un staking libre. C'est-à-dire que vos crypto-monnaies ne sont pas bloquées pendant une période donnée. Non. Vous avez certes fait le staking, mais vous avez la possibilité de retirer vos crypto-monnaies. C'est de ça qu'il s'agit. Tu savais ça? Ça là, tu avais fait déjà ça? Non, tu ne savais pas. Toi, tout ce que dans ta tête, tu sais que quand on parle de la crypto-monnaie, non, c'est investi sur une plateforme d'investissement. Après, maintenant, moi, on me paie mes intérêts. Non, c'est pas ça. Ici, là, tu n'investis pas. C'est ton argent que tu as acheté des cryptos et que tu fais le staking. Est-ce que tu comprends ça? Sur cette partie-là, je vais encore réexpliquer comme ça, tu dois bien comprendre. Pour investir dans le staking, je redis et je le dis encore pour la dernière fois sur cette partie-là pour que tu comprennes bien. Pour investir dans le staking, il y a 3 étapes. Première étape, choisir la crypto-monnaie.
Certaines crypto-monnaies comme Ethereum, Cardano, Solana offrent des possibilités de staking. Choisissez une crypto-monnaie compatible avec le staking. 2. Configuration du staking. Utilisez une plateforme de staking ou un portefeuille compatible pour vérifier vos actifs. Par exemple, le Earn.World. Oui, le staking dans Earn.World, ça paye. Ah, il faut être intelligent. Bien. Alors, et enfin, les récompenses et rendements. Attendez-vous à recevoir des récompenses périodiques sous forme de crypto-monnaies supplémentaires en fonction de votre participation au staking. Le staking, tu as pris ton argent, tu as stacké, tu as bloqué. Et puis, par exemple, avec le staking de Earn.World, chaque mercredi, tu reçois des pièces supplémentaires, des pièces que toi, tu as stacké dans le portefeuille de Earn.World. Est-ce que toi, tu savais ça? Là, je suis en train de t'expliquer comment tu peux te taper de l'argent dans la crypto-monnaie sans que tu puisses investir de l'argent, je ne sais pas dans quoi. C'est ton argent que tu as acheté, tes cryptos, tu as gardé, tes cryptos sont avec toi. Ça se trouve dans tes mains. Tu n'as pas confié ça à une entreprise quelconque. Non, c'est ça le staking. Est-ce que tu faisais ça? Tu ne faisais pas ça. Donc, quand tu me dis que non, je ne peux pas investir dans la crypto-monnaie, ça, c'est ta voix que Dieu t'a montré. C'est que toi, tu n'as rien compris. Il faut que je te dise la vérité. Tu n'as rien compris. La crypto-monnaie, tout le monde doit investir dans la crypto-monnaie. C'est une obligation. Parce que là où nous sommes en train de partir, là, même ton pays doit adopter la crypto-monnaie comme moyen légal. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque aujourd'hui, je te prends un cas simple seulement. Tu veux, par exemple, aller faire des achats à Dubaï. Tu veux aller acheter une voiture qui coûte, par exemple, 70 millions de francs CFA. Je doute fort que la banque, là où tu as mis ton argent, puisse te donner une carte qui doit te permettre, par exemple, de faire un retrait au niveau des gaps de 70 millions de francs CFA. Je doute fort que la banque, là où tu es parti mettre ton argent, là, puisse te permettre de faire une transaction, par exemple, de 100 millions de francs CFA aussitôt. Je doute fort. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, tu peux payer une marchandise de 1 milliard de francs CFA en un seul coup. Et c'est de ça qu'il s'agit. La majorité des commerçants aujourd'hui préfèrent prendre leur monnaie fiat, convertir ça en crypto-monnaie et partent faire leurs achats tranquillement. J'ai un ami malien ici en République du Congo qui achète la crypto-monnaie chez moi. Un jour, à l'époque, c'était en 2019, il avait besoin de 25 millions de francs CFA. Et il avait 25 millions de francs CFA, mais il avait besoin de ça en crypto-monnaie. Je lui ai posé la question de savoir, c'est pour faire quoi? Il me dit que non. À l'aéroport, si je traverse avec mon argent, ils vont penser que c'est évasion fiscale. Mais je préfère acheter mes cryptos. Donc, il m'a donné les 25 millions de francs CFA en fiat et je lui ai donné l'équivalent. C'était quelque chose de 30 000 $ comme ça, en crypto-monnaie. Tranquille. Il a pris son avion, il est parti à Dubaï, puisque à Dubaï, là-bas, il y a des marchés qui acceptent les crypto-monnaies. Il a fait ses achats au calme. Est-ce que tu comprends ça? Donc, mon frère, détrompe-toi. Qui pense que non, se lancer dans la crypto-monnaie, c'est un don. Non, c'est Dieu qui veut. C'est faux. Paresseux que tu as, mets-toi au travail, reviens investir dans la crypto-monnaie. C'est une obligation pour toi, je vais te dire la vérité. Voilà. Bien. On va finir avec le trading. Les gens veulent comprendre le trading. Le trading, c'est quoi? C'est là où je vous ai dit un peu plus haut que les PetronPay, les Wozur furent les plateformes de trading. Quelqu'un qui sait trader, qui a créé sa plateforme de trading, nous qui ne savons pas trader, on vient le rencontrer, on lui donne de l'argent. Donc, quand on lui donne de l'argent, ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il trade pour nous. On a un contrat qui nous lie et il nous verse les intérêts. Voilà dans quoi toi, tu as investi. Alors, je veux maintenant rentrer dans le détail. Comme ça que tu dois comprendre comment ça fonctionne d'une manière générale. C'est quoi le trading? Le trading est encore appelé la négociation. Trading encore appelé négociation. Le trading des crypto-monnaies implique d'acheter et de vendre des actifs numériques sur des plateformes d'échange pour réaliser des profits à court et moyen terme. Est-ce que tu as compris? Je dis et je le répète, le trading de crypto-monnaies implique d'acheter et de vendre des actifs numériques sur des plateformes d'échange pour réaliser des profits à court et moyen terme. Autrement dit, le trading de crypto-monnaie consiste à acheter et vendre des actifs numériques sur des plateformes d'échange pour réaliser des bénéfices
en exploitant les variations des prix à court terme. Voilà, c'est ça le trading. Or, faire le trading nécessite de l'intelligence et du professionnalisme. C'est là où tu vois aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, M. Suki Shen, qui est le fondateur de Streak1.world, a lancé sa propre plateforme de trading liée à une intelligence artificielle contrôlée par des humains pour faire ce travail d'achat et de vente des cryptos. Et nous, les investisseurs, on a fait confiance à M. Suki Shen. On vient acheter nos licences de trading accompagné d'un contrat d'une durée minimum de 2 ans, maximum de 3 ans, pour gagner de la crypto-monnaie. Alors, quelles sont les étapes pour investir par le trading? Les étapes pour investir dans le trading. Avant que je puisse détailler cela, je vais d'abord te dire parmi ces étapes, la première des choses, apprendre les bases du trading. Comprenez le concept de base du trading, comme l'analyse technique, l'analyse fondamentale et les stratégies de gestion des risques. Il y a des gens qui sont formés là-dessus. Toi, si tu es disposé, si tu as ta tête libre, tu peux te former là-dessus pour que tu puisses apprendre comment ça se passe. Choisir une plateforme de trading. Inscrivez-vous sur une plateforme d'échange réputée et sécurisée qui offre des paires de trading pour les crypto-monnaies que vous souhaitez échanger. Si toi-même tu peux le faire, que Dieu soit loué. Mais si toi tu ne peux pas le faire en ce moment-là, tu vas investir sur des plateformes de trading telles que le In.World, par exemple. Les plateformes fiables, hein? Bien. Développer une stratégie, élaborer une stratégie de trading en définissant vos objectifs, votre tolérance au risque et les indicateurs que vous utilisez pour prendre des décisions. Et enfin, la dernière étape, c'est commencer à trader, c'est-à-dire acheter et vendre des crypto-monnaies en fonction de votre stratégie. Assurez-vous de suivre de près le marché et d'ajuster votre approche en conséquence. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je le répète encore pour la toute dernière fois. Les différentes étapes pour investir dans le trading. Éducation. Apprenez les bases du trading, y compris l'analyse technique et l'analyse fondamentale. 2. Choisissez une plateforme. Inscrivez-vous sur une plateforme de trading réputée qui prend en charge les paires de crypto-monnaies que vous souhaitez échanger. 3. Gestion des risques. Quand on se lance dans le trading, définissez vos limites des risques. Utilisez des stop-loss et prenez des décisions éclairées basées sur les analyses du marché. 3e étape, suivi du marché. Surveillez les tendances du marché, les actualités et les événements susceptibles d'influencer les prix des crypto-monnaies que vous tradez. Voilà, d'une façon ramassée, comment on peut investir dans la crypto-monnaie d'une manière générale. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais conclure pour dire que dans la crypto-monnaie, il y a aussi ce qu'on entend par le ICO. Le ICO, c'est une entreprise, par exemple, comme ce qu'a fait le gouvernement Touadéra du Centrafrique. Ils ont lancé une crypto-monnaie qu'on appelle le Songo Coin, qui est en ICO, qui aujourd'hui, les visionnaires continuent toujours à acheter les pièces et font du holding. Voilà, c'est de ça aussi investir. Donc, pour investir en un mot dans la crypto-monnaie, il faut minimiser vos risques. Voilà. Donc, dire que la crypto-monnaie est faite uniquement pour certaines personnes, quand je vois certains raisonnements bêtes, oui, parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est diplômé, qui est intelligent, on te parle de la crypto-monnaie parce que tu as fait une expérience quelque part et que ça n'a pas marché. Non, 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 tu dis carrément que non. Moi, avec la crypto-monnaie, je ne peux pas investir dans la crypto-monnaie, c'est fini. C'est faux, mon frère, tu dois revenir investir dans la crypto. Parce que tôt ou tard, ton pays va adopter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Est-ce que tu sais qu'en Suisse, on paye même des salariés en crypto-monnaie? En Suisse, on paye les impôts en crypto-monnaie. Au Japon, on fait des achats en crypto-monnaie. En France, là, il y a des boutiques qui acceptent les crypto-monnaies. Aux États-Unis, on ne parle pas. Est-ce que toi, tu le sais?
Est-ce que toi, tu le sais? Ce n'est pas parce que toi, tu as investi dans une plateforme de crypto que ça n'a pas marché que la crypto-monnaie, elle est moche. Non, je suis désolé. Là, je viens de t'expliquer comment on fait pour investir dans la crypto. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Sur ce, je te laisse. N'oublie pas que je développe un projet en investissement en trading avec une intelligence artificielle qui s'appelle Une.world. Et donc, je te conseille d'aller essayer un peu de regarder là-bas aussi, minimise un peu ton risque et passe à l'action. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas saisir l'opportunité d'affaires Une.world, pour ceux qui ne veulent pas saisir l'opportunité de la crypto-monnaie en général, ça, c'est votre problème. Vous serez des retardataires. Parce qu'un analphabète du 21e siècle, c'est celui-là qui ne sait pas c'est quoi les NFT, c'est celui-là qui ne sait pas c'est quoi le holding, c'est celui-là qui ne sait pas c'est quoi le staking, le trading, le ICO, le marketing des réseaux, l'affiliation. Si tu ne connais pas ce domaine-là, mon frère, tu es un zombie. Tu es un mort-vivant. C'est de ça qu'il s'agit. La suite au prochain numéro. Et donc, sur ce, je vais m'arrêter par là. Et donc, tout ce que j'ai à te dire, mais ça va aller. La suite au prochain numéro. N'oubliez pas de partager la vidéo et d'aimer la vidéo. On est ensemble. Ciao, ciao. Alors, mais comment? Mais ça va aller. Mais comment? Mais oui.